vous l'avez dit, Salut Apolline. Arnaud. Salut, Bonne Arnaud. nouvelle aujourd'hui. Il y a un jeu. Un jeu, c'est la roue, donc organisé comme d'habitude par Grégory Caranoni, le Guy Lux de RMC, le Philippe Risoli du Campus Altis, celui qu'on appelle le Patrick Roy vivant. Grégory vous a concocté la roue du bonheur du Casino Mystère que nous ferons tourner tout à l'heure et qui vous permettra de gagner jusqu'à 20 000 €. Profitez-en bien, c'est peut-être la dernière fois. Car vous le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais le groupe CMA-CGM, qui nous rachète, Oui. a annoncé l'arrivée de Nicolas de Taverneau au pôle média. Et Nicolas de Taverneau, comment dire, il a la réputation d'un homme très, très économe. L'année prochaine, Grégory aura peut-être moins de budget. Il organisera la grande roue magique des 12 verres d'eau à gagner. Donc, Apolline, vous serez là. Et on est avec Simon. Bonjour Simon. Alors Simon, vous connaissez le principe. Il y a 12 verres d'eau du robinet à gagner. Mais vous pouvez remettre votre verre d'eau en jeu pour un crouton de pain. On fait quoi? On y va? Allez Simon, allez! Allez, là, il y a aussi l'actu. On fera la roue tout à l'heure. Mais il y a l'actu. La situation est toujours très compliquée en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron prend le problème très au sérieux. Il a proposé aux représentants de l'île de venir à Paris prochainement, ainsi qu'une réunion en visioconférence. Un Zoom. On va le dire franchement, c'est une solution qui casse pas trois pattes à un canac. Désolé. Non. Excellent. Je comprends pas qu'il y aille pas, Macron. J'aurais vraiment cru qu'il allait s'exprimer aux 20h. Françaises, Français, mes chers compatriotes, la situation en Nouvelle-Calédonie m'oblige à me rendre sur place pour au moins 3 semaines, on va dire. Je donne rendez-vous aux différents acteurs au Coco Beach Club de Nouméa chaque matin à 14h30. Puis nous irons faire du kayak dans la baie des Citrons avec les différents représentants indépendantistes et loyalistes. Vive la France! Mais bon, on va parler d'autre chose que de la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu triste pour un vendredi, c'est Friday Wear. L'actu a été horrible toute la semaine. Donc on va se détendre avec un peu de guerre en Ukraine. Ah oui, bien Pour sûr, que- c'est vrai, c'est détendant. Pour que ce soit moins sinistre, j'ai mis un jingle. La guerre en Ukraine continue. Et c'est jingle guerre. Et Vladimir Poutine a des problèmes de recrutement, donc il choisit un peu n'importe qui maintenant. Par exemple, Dmitri Malichev. Vous savez qui c'est? Non. C'est un cannibale russe qui avait été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un Tadjik dont il avait mangé le cœur. Et ben, Poutine l'a gracié. Et en échange, il est parti au front. Voilà, Mais non, c'est- c'est pas possible. Si, c'est vrai. C'est donc buffet à volonté là pour le cannibale de la Volga. Ah non, mais je vous jure. Alors au début, écœurant. ce cannibale mangeait le foie de ses compatriotes, mais c'était des foies de Russes, donc il était tout le temps bourré. C'était pas efficace. C'est le seul soldat qui reviendra de la guerre plus gros qu'à son départ. Ça va, Dimitri, les pas trop durs, les privations au front. Des privations ou quoi de privations? Je trouve que ça pose quand même des petits problèmes d'efficacité parce que ils vont avoir du mal à lui recruter des copains de chambrée. Bien sûr. Moi, tu me dis, pars à la guerre, déjà, j'ai pas envie. Mais en plus, tu vas dormir à côté d'un cannibale. Rien bof. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive de me relever la nuit parce que j'ai faim, quoi. Je préfère qu'il soit ligoté à son lit. À la cantine, je lui offre mon dessert. Ah oui, Vous voyez, je bien suis sûr. bon camarade. Mm. S'il me propose de me faire couler un bain chaud avec des carottes et des oignons, je n'y vais pas. Alors, certes, Manu me disait dans les couloirs, ouais, mais toi, tu t'en fous, sur toi, il n'y a rien à bouffer. Mais quand même, quoi, soyez pas désobligeants, même. La commission d'enquête, Arnaud, sur l'attribution des fréquences TNT a rendu ses conclusions. Son rapporteur, le député LFI Aurélien Saint-Toul, souhaite entre autres interdire la diffusion des chaînes C8, CNews et les dessins animés le matin. Oui, alors l'énumération a de quoi surprendre. Il faut interdire Cyril Hanouna, Éric Zemmour et Peppa Pig. C'est vrai que c'est curieux. Le député souhaite que les enfants cessent de regarder des dessins animés avant d'aller à l'école. Et ben comme ça, ils regarderont quoi? Apolline Matin. Allez, faudra qu'on s'adapte un peu. Bonjour les enfants, bienvenue sur Apolline Kids. Voici votre nouvelle maman, Apolline, la maman de tous les enfants de France, votre nouveau grand frère, Charles. Si votre maîtresse est méchante, appelez Guillemette Franquet. C'est la dame qui ressemble à Elsa de la Reine des Neiges. Elle est là pour vous libérer, délivrer. Et maintenant, Monsieur Manu qui va vous parler du PIB dans la région du Xinjiang et l'agressivité des stratégies boursières des nouveaux acteurs du e-commerce chinois pour pénétrer les marchés occidentaux. Bonne journée les enfants. Alors C8, CNews et les dessins animés supprimés, ça surprend, mais en même temps, je vous avouerai un truc, je les regarde plus, moi, les dessins animés. Ah bon? Si ça se trouve, ça a mal tourné. Il y a peut-être plus aucune différence entre Choupi le petit pingouin et les émissions de CNews. Salut, c'est moi, Choupi, je marche vers l'école. Bonjour Choupi. Bonjour les amis. Vous avez vu? Il paraît qu'il y a un nouvel élève tout noir. Tout noir? Oh mon Dieu, Choupi. L'invasion cosmopolite atteint même la cour de récréation.
Il faut en parler à notre professeur à qui il manque un œil, Jean-Marie Choupen. Oh non. Écoutez, ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? Mon pauvre Choupi, le grand remplacement n'épargne pas la banquise. Le froid ne les arrête même plus, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu de Choupi de Villiers? En effet, en effet, le pôle les attire, surtout le pôle emploi. C'est n'importe quoi, c'est vendredi. Allez, je file à Lille. Rendez-vous ce soir, les Lillois, à pas louper. Les autres, bon week-end. Je crois qu'on va s'arrêter là, c'est mieux. Attends, il y a la Merci, roue. Et il y a la Arnaud. roue, il y a la roue. Arnaud, mon Oui. invité ce matin 8h30 pour le face-à-face, c'est Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Oui, Mathilde Panot, sœur sourire, finalement. Tenez, on va faire un jeu. Je vous donne 4 noms, vous me dites quel est l'intrus. Florence Foresti, Anne Roumanoff, Muriel Robin, Mathilde Panot. C'est pas facile, hein? Ah non, C'est pas difficile, évident. C'est hein. vrai que là, c'était dur. Là, je réfléchis. quatre là, je rigolotes. réfléchis. Donc votre invité évoquera évidemment la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que le point de bascule n'est pas loin. On en est déjà à 3 sur 5 sur les boutons ouverts de la chemise de Bernard-Henri Lévy. Et au 4e, il se rend sur place. D'ailleurs, petit point BHL. Ulysse Gosset, vous êtes devant la maison du philosophe, je crois. La situation se tend en an. Effectivement, d'où je suis, on peut apercevoir BHL se regarder dans une glace. On sent qu'il a envie de... Oh voilà, priorité au direct, 4e bouton ouvert. Ça y est, il décide de se rendre en Nouvelle-Calédonie, poitrail au vent, pour frimer sur des photos et filmer un nouveau documentaire qui sera vu par 8 personnes. Un nouveau drame qui frappe les Calédoniens. Le gouvernement a accusé l'Azerbaïdjan d'ingérence dans le dossier calédonien. Putain, on a l'arme nucléaire quand même. On en est à se faire bolosser par l'Azerbaïdjan sur la gestion d'une réforme du corps électoral. Gabriel Attal, prochaine manif des agriculteurs, il va se pointer à la tribune. En fait, c'est pas ma faute, monsieur. C'est le Zimbabwe qui est derrière tout ça. Et les profs, ils sont manipulés par les services secrets du Bangladesh. Autre sujet chaud, évidemment, la guerre à Gaza. Je pense qu'elle va vous en parler. Émeric Caron, le député insoumis, a d'ailleurs refusé de faire partie d'un groupe de voyage diplomatique en Israël, avec le groupe d'amitié France-Israël de l'Assemblée nationale, groupe dont il est le vice-président. Je répète, Émeric Caron est vice-président du groupe d'amitié France-Israël. C'est pas flagrant. Ça me fait le même effet que si j'apprenais qu'Éric Zemmour était imam, ou Gilles Verdez, chercheur au CNRS, ou Jean-Luc Mélenchon, co-dirigeant de l'Agence française pour la santé bucco-dentaire. Ça se voit pas immédiatement, quoi. On va parler de tout ça avec Mathilde Panot. Ne loupez pas, c'est à 8h30.